Tu as le droit de dire oui. N'ayez pas peur de dire non, même aux autorités. N'ayez pas peur. Il faut juste demander, Seigneur, je recommande le temps entre les mains de Dieu et aller parler aux autorités. N'ayez pas peur parce que sinon, vous allez craquer. Vous allez craquer, vous allez faire un burn-out. Burn-out. Non seulement le désert, c'est déjà difficile, vous allez faire un burn-out. L'angoisse, la dépression, l'anxiété, parce que vous avez plein de choses sur votre tête. Non, Dieu a le pour but de vous garder avec lui. Je vous laisse avec le générique. Lead my steps, Lord, day and night. Open the doors with night lights. Anything way, no pure foresight. Close and fast, do I'm right. Open doors only. Doors of favor, wide and open doors only. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Larissa. Yeah. Alors nous allons continuer la partie 2 de la saison de désert et la saison de bénédiction. Alors la vidéo précédente on a parlé de saison de désert, comment le reconnaître, comment discerner, qu'est-ce qu'il faut faire. On a un peu décortiqué, on a parlé de David, on a parlé de l'histoire de David, de comment David en fait était une personne qui a servi Saul et malheureusement Saul s'est retourné contre lui. Donc n'hésitez pas à le regarder, c'est très intéressant et vraiment j'espère que vous allez être édifiés. Si vraiment tu es toujours là, s'il te plaît, like, partage, commente cette vidéo et n'hésite pas vraiment à partager à d'autres personnes si tu penses que ça peut les édifier. Voilà, let's go. Comment reconnaître une saison de bénédiction? Les portes s'ouvrent, les opportunités arrivent naturellement. Oh là 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 là, on aime ça, non? On aime ça. Ok. Les bonnes relations apparaissent. C'est pourquoi tu as prié apparaissent. Dieu met sur votre route les bonnes personnes. Oui, je viens de le dire, pardon, excusez-moi. Il y a du fruit. Donc ça veut dire que là, tes larmes, là, tout ce que tu ne voyais pas, là, tu priais, tu avais l'impression que la terre était sec. Là, la terre devient fertile. La terre est fertile. La terre a poussé déjà jusqu'à... Les fruits sont sortis et là, tu dois récolter. Vous expérimentez davantage de paix. Waouh, 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 waouh. Quelle bénédiction et quelle grâce. Même avec des responsabilités plus importantes. Oh, waouh, béni soit l'Éternel. 3 versets pour comprendre ces saisons. Le désert n'est pas éternel. D'accord? Il y a un temps pour tout. Ecclésiaste 3 à 1. Dieu contrôle les saisons de votre vie. Dieu utilise les épreuves. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8 à 28. Même le désert a un but. Dieu restaure. Ceux qui sèment avec l'âme moissonnent avec chant d'allégresse. Après le désert va venir, c'est même pas peu, va venir par la grâce de Dieu, la moisson. Comment tenir pendant le désert sans abandonner Dieu? Voilà, donc je vous avais dit qu'on allait venir un peu au désert. Donc on va un peu revenir au désert avant de continuer encore à la saison de bénédiction. Continuez à prier même sans sentir la présence de Dieu. Sans avoir ce que vous désirez. Continuez à persévérer. Continuez à lire la Bible. Continuez à écouter les prédications. Continuez à passer des temps en confrate. Ça va beaucoup vous aider. Continuez à demander l'aide de Dieu, de ne pas lâcher. À demander le secours de Dieu dans vos défis. À demander de Dieu de vous donner la grâce de tenir face à ça. Parce qu'il a dit qu'il ne te donnera pas quelque chose qui est au-dessus de tes moyens. Et il trouve toujours, lui qui t'a permis d'entrer dans ça, il va te permettre d'en sortir. D'accord? Donc, 2. Il dit, parfois Dieu travaille alors que nous ne voyons rien. Ne prenez pas de décision sous le découragement. Je vous assure, il n'y a rien de plus pire lorsque tu traverses une saison de désert que beaucoup de temps de moments de découragement.
Parce que tellement les combats sont intenses et viennent de partout que tu as l'impression que le découragement veut t'avoir ta peau. Mais ne lâche pas. Si Job n'a pas lâché, toi ne lâche pas. Si David n'a pas lâché, toi ne lâche pas. Si Ruth n'a pas lâché et Naomi n'a pas lâché, alors qu'ils ont perdu les membres de leur famille, toi ne lâche pas. D'accord? Tu es capable. Laisse tes frères te soutenir. Va à l'église. Va à l'église le dimanche, même quand tu n'en as pas envie. Parce que ça peut arriver des moments où tu n'as pas envie. Va comme frate. Même quand parfois tu as l'impression que les frères et sœurs deviennent un défi pour toi. Va toujours là-bas. Parce que là-bas, là, le Seigneur va te garder. Va te préserver. Va envoyer peut-être du secours, des aides. Pour pouvoir te tenir. Pour que tu ne craques pas. Pour que tu ne te craques pas. Et que tu ne tombes pas en tentation. Voilà. La 2. Ne prenez pas des décisions actives en décourageant. Le découragement est un mauvais conseiller. Ouh, vous avez compris, le découragement est un mauvais conseiller. Donc très souvent, ce que je peux vous conseiller, c'est que dis que Seigneur, ne laisse pas le découragement avoir raison de moi. Seigneur, viens au secours de mon âme, de mon cœur, de ne pas me laisser me décourager. En fait, demande l'aide de Dieu. Parce qu'il a dit que invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Le fait que tu veux te décourager, c'est un moment de détresse. Donc tu dois appeler à l'aide vite à Dieu pour ne pas pécher et voir ta saison être prolongée ou limiter pas voir les bénédictions arriver un jour. Parce que malheureusement tu as échoué. Parce que la saison, tu dois le passer. Tu dois absolument le passer, elle est importante pour ta destinée. Rappelez-vous les anciennes victoires. David se souvenait de l'ours et du lion avant d'affronter Goliath. Souvenez-vous de ce que Dieu a déjà fait. Pour vous, avec vous, d'accord? Oula, désolé, hein, parce que le soleil là, il nous joue des tours. Nous on l'utilise comme ring light le soleil. Mais parfois, il noircit un peu, il est un peu bizarre. Donc si il y a des moments la vidéo un peu bien, après un moment on dirait c'est un peu sombre. Guys, it's not my fault. It's the soleil. On boit un peu le. Il fait chaud, on boit un peu. C'est trop bon. Entourez-vous des bonnes personnes. Évitez les personnes qui alimentent constamment la peur, la plainte ou le doute. Ou les personnes qui veulent absolument la vie de débauche. Évitez-les. Parce que très souvent, c'est ce qu'on se dit, non, je peux sortir avec eux, ça me permet de m'évader un peu, je trace vraiment trop difficile. Faites attention. Surtout en ce moment-là, faites attention, vous êtes très vulnérable. Très vulnérable en ce moment-là, donc faites attention. Restez fidèle. Restez fidèle dans les petites choses. Même quand personne ne regarde, Dieu observe la fidélité avant de confier davantage. Moi, j'ai à cœur de parler ceci. Si tu traverses une saison de désert, et que c'est très compliqué pour toi, d'accord? Ce que je peux te dire, c'est que et tu ressens que tu sers dans beaucoup de départements. Tu sers dans beaucoup de départements et tu n'arrives plus à tenir. Par exemple, tu n'arrives plus à être fidèle. Tu n'arrives plus à donner de la qualité à Dieu. Bah, n'hésite pas à en parler en disant que moi, je veux juste m'occuper d'un seul département et laisser les autres départements pour peut-être en te disant que pour l'instant, je préfère mettre en stand-by. En stand-by les autres départements ou lâcher les autres départements et gardez-en une. Au moins, vous serez partie des personnes qui ont pris les 5 talents, ont multiplié les 5 talents. Que de prendre 10 et de ne pas le multiplier. D'accord? C'est ce que moi j'ai ressenti de vous dire. Parce que vraiment, moi c'est ce que j'ai eu à faire. Et le Seigneur m'inspire de le dire. Très souvent, on a la pression. La pression du désert est déjà très forte. Des défis sont très fortes. Et toi, on te dit, on veut que tu sois ci. Toi, tu dis d'accord. On a besoin de toi là-bas. Toi, tu dis d'accord. On a besoin que tu montes. Toi, tu dis d'accord. On a besoin que tu pries dans les groupes. Toi, tu dis d'accord. Tu montes, tu descends. Plus ta propre vie d'étudiante ou plus ta propre vie au travail. Tes défis au travail, des petits trucs. Tout cela, maman, tu es humain. Tu es humain. Papa, tu es humain. Donc n'hésite pas à mettre en stand-by des choses. Parler aux autorités, dis non à quelque chose. Dis que ton non, toi non, que ton oui soit oui. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire oui. N'ayez pas peur de dire non
même aux autorités. N'ayez pas peur. Il faut juste demander, Seigneur, je recommande le temps entre les mains de Dieu et aller parler aux autorités. N'ayez pas peur parce que sinon, vous allez craquer. Vous allez craquer, vous allez faire un burn-out. Burn-out. Non seulement le désert, c'est déjà difficile. Vous allez faire un burn-out. L'angoisse, la dépression, l'anxiété. Parce que vous avez plein de choses sur votre tête. Non. Dieu a pour but de vous garder avec lui. Dès que vous restez avec lui, il ne veut pas vous perdre. Donc, s'il vous plaît, pensez à votre mental, votre santé. Et plus tard, quand vous vous sentirez mieux, apte peut-être à prendre plusieurs postes, là, vous pourrez le faire. Il fut un moment où vous le faisiez, vous allez arriver à un moment où vous allez dire non. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes méchant, vous lâchez les gens. Ça veut tout simplement dire que vous êtes humain et que vous êtes vrai avec vous-même pour dire les choses vraies. Que chaque fois on vous reprend, oh tu l'as pas mal fait, si, oh nanana, ou vous êtes infidèle à Dieu et vous péchez contre. Vous avez le sentiment que vous vous culpabilisez de mal faire avec Dieu. Je ne sais pas, vous comprenez. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu à faire. C'est ce que moi, j'ai recommandé entre les mains de Dieu. J'ai expliqué à Dieu, c'est que voilà, que c'était trop des choses. Et moi, j'ai eu à faire. Parce qu'au bout d'un moment, ma santé en a besoin. J'ai besoin de tenir avec Dieu. Et le but n'est pas de craquer ou de lâcher Dieu. Et de dire que non, si c'est comme ça qu'on doit... Si c'est ça servir Dieu, je n'en veux pas. Ce n'est pas le but. Donc, j'ai vraiment eu à cœur de vouloir dire ça à une personne qui passe par là. Et si toi, peut-être, tu passes par là et que tu trouves que beaucoup de choses, c'est trop pour toi, peut-être cette vidéo, c'est pour toi. N'hésite pas à prendre une décision. Et Dieu va être avec toi. Parce que tu es sincère avec toi-même. Et parce que le Seigneur t'aime. D'accord? Il t'aime. Il ne t'aime pas parce que tu travailles beaucoup pour lui. Il t'aime parce que déjà, tu étais pécheur. Il t'a aimé. Tu l'as reconnu comme Seigneur et Sauveur. Il t'aime toujours. Même quand tu n'es pas parfait, il t'aime toujours. Ce n'est pas le travail qui fait que Dieu fait qu'on aime. Non, non, non. Ça fait que Dieu apprécie, mais ce n'est pas le fondement de Dieu pour qu'il t'aime. Voilà. Entourez-vous des bonnes personnes. Évitez les personnes qui alimentent constamment. Bon, on l'a dit, hein. Restez fidèles dans les petites choses. Dieu observe la fidélité avant de confier davantage. Donc voilà, prenez les choses qui est petit et restez fidèles dans ça. En attendant de sortir de vos défis, de cette difficulté que vous traversez, pour en prendre, peut-être le Seigneur va vous confier encore davantage plus parce que vous êtes sorti parce que vous avez tenu aux petites choses que vous avez accepté de tenir. Voilà. Je ne sais pas si on s'est compris. En tout cas, s'il vous plaît, jusqu'ici vous écoutez toujours, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à cette chaîne. Et si vous pensez que ça vous a édifié, s'il vous plaît, partagez au maximum, partagez. S'il vous plaît, guys, que notre abonné, fait qu'on monte à nos abonnés, que les abonnés montent à 90. Là, il reste quelques abonnés là. Donc là, ça peut être une soeur là, ça peut être un frère là qui permet que les abonnés montent. Donc, on est ravis. Let's go. Parce que oui, ma chaîne ne grandit pas par rapport à moi. Hein. Elle grandit parce que vous participez à la croissance de ma chaîne. Et pour que Dieu aussi puisse passer au travers de mes vidéos pour toucher le maximum des personnes. Par sa seule grâce. On dit que comment se comporter pendant une saison de bénédiction. C'est souvent là que beaucoup de personnes échouent. La bénédiction est aussi un test. Restez humble. N'oubliez jamais ce que vous avez reçu vient de Dieu. N'oubliez pas que ce que vous avez reçu vient de Dieu. L'orgueil attire souvent des problèmes. Ne méprisez pas ceux qui traversent un désert. Aujourd'hui, vous êtes dans l'abondance. Demain, vous pourrez avoir besoin d'aide. La compassion attire la faveur de Dieu. Soyez généreux. Aidez quand vous le pouvez. Partagez votre temps, vos ressources et vos encouragements. Avec sagesse, s'il vous plaît. Avec sagesse. Parce que certains ont dit que non, Dieu m'a béni. Tiens, mais c'est parce que Dieu m'a béni. Tu as oublié de dire que Dieu t'a béni. Tu dis que non, je voulais seulement... Tu n'es pas... Non. Soyez discret. Évitez de tout afficher. Je n'ai pas besoin d'être... tout n'a pas besoin d'être montré. Certaines bénédictions grandissent mieux dans la discrétion. Vous avez vu, non, je vais le dire en plus. Même Jésus recommandait parfois de ne pas tout annoncer immédiatement. En tout cas, on va s'arrêter là. Parce que, voilà. J'espère que la vidéo vous a édifié. Franchement,
je vous avais dit que l'une des choses pour laquelle le Seigneur m'avait mis à cœur d'ouvrir cette chaîne YouTube. Et le Seigneur m'avait mis à cœur qu'on allait parler de saison. C'est la 2e vidéo où on parle de saison. Donc, là, le Seigneur veut permettre aux personnes de comprendre leur saison, d'ouvrir les yeux. Et je prie que toi qui passes par là, que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur pour que tu comprennes ce que le Seigneur veut te faire comprendre et que tu reçois quelque chose qui va changer les choses pour toi. Au nom de Jésus. Ok, sur ce, merci d'avoir regardé. Abonne-toi, like et partage cette vidéo. Cela me fera plaisir. Et merci pour ceux qui encouragent déjà cette chaîne. Merci pour ceux qui partagent et qui like déjà. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, c'était Larissa. Merci. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. À plus. Bonjour, alors, je souhaite te dire que si toi, par exemple, tu n'as jamais fait la prière du salut, parce qu'il est écrit dans la Bible que crois au Seigneur Jésus-Christ et toi et ta famille, vous serez sauvés. Si tu sais que, par exemple, tu vas à l'église et tu aimes Jésus, mais tu n'as jamais fait cette prière, je t'invite vraiment à le faire. Si tu doutes, fais-le, d'accord? Une prière, c'est toujours bien de le faire. Alors, répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Amen. Seigneur, viens changer ma vie et celui de ma famille. Amen. Alors, félicitations si tu as fait cette prière. Sache qu'aujourd'hui, si un jour tu quittes dans ce monde ou un de tes membres de ta famille quitte ce monde, sache que vous allez aller au paradis. Vous allez vous rejoindre au paradis. Donc, ça ne coûte rien de le faire parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le temps arrive. Donc, si tu as fait cette prière, partage aussi à une autre personne afin que cette personne aussi ou un de membre de ta famille de faire aussi cette prière. Je te souhaite de passer une bonne journée. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, tu es devenu enfant de Dieu.